Le drame de la famille Todoroki est sûrement le meilleur épisode de My Hero Academia sans combat. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phoenix pour la review de l'épisode 17 de cette saison 6 de My Hero Academia, ce feu mal éteint. Et déjà, je vais vous dire la vérité, j'ai cassé mon micro, donc en soi mon petit micro cravate, donc je fais la review avec mon autre micro, mon micro d'ordinateur, et je suis malade. Ça fait que c'est la troisième prise pour cette vidéo, c'était assez compliqué. Purée, franchement, c'est fatigant, je sais même pas ce que je vais mettre en fond, mais sûrement des images de l'épisode, mais on verra bien comment tout ça va se passer. De toute manière, en soi, il y a même un disclaimer que j'aimerais faire avant de commencer la vidéo, un avertissement, dans le sens où j'ai déjà parlé de cet épisode, en fait, des sujets de cet épisode, vu que je fais des reviews de chapitres, et donc il y a 2 ans sur la chaîne principale, donc je continue de parler des chapitres de My Hero Academia, et le truc c'est que je me suis rendu compte, il y a 2 ans, que en fait c'était un sujet sensible, et que pas tout le monde pouvait prendre bien justement ça, dans le sens où on pouvait être concerné par le sujet des violences familiale ou conjugale, et dans ce sens-là, voir une personne comme moi qui trouve que l'écriture, elle est bien, je parle pas des violences en tant que telles, mais en tout cas que l'écriture, elle est superbement bien maîtrisée de la part d'Horikoshi, ça peut être assez dérangeant pour les personnes qui ont justement souffert de ça, donc n'hésitez pas à quitter la vidéo, parce que oui, j'ai trouvé l'épisode exceptionnel, mais je comprends que quand on est concerné, alors ça peut être assez délicat de voir quelqu'un dire que c'est juste incroyable comment c'est fait. Bref, voilà tout. Je vous souhaite en tout cas que tout aille bien pour vous et paix sur vous. Et pour ceux qui sont restés, alors bien sûr, en fait, je l'ai trouvé incroyable cet épisode. Dans le sens où, en vrai, l'histoire de Toya, elle est divisée en 3 parties. On a une première partie, donc, où Dabi nous a raconté sa propre histoire. Il l'a raconté un petit peu à tout le monde. On a eu son point de vue en tant que victime, mais aussi en tant qu'enfant. Et c'est là où c'est assez compliqué, c'est que sans même l'excuser en fait ce flashback, il expliquait juste ce qu'il avait ressenti, comment il avait vécu l'affaire, mais au final c'est lui qui a tué les personnes, on peut pas en vouloir à Endeavor pour tout, mais là avec cette deuxième version, tout devient plus nuancé, dans le sens où on a certes la vision d'un parent, mais même de la famille entière globalement. Et même si Endeavor garde la responsabilité, c'est sûr, alors toute la famille a aussi sa part de responsabilité. Parce que dans tous les cas, ça reste un frère, un enfant pour chacun d'entre eux. Et donc, il peut y avoir aussi une troisième version, comme il sera sujet de l'épisode, en fait, si l'on parlera, donc de ce qui s'est passé après la mort de Toya. Parce que ça aussi, ça reste assez mystérieux. Comment ça se fait qu'il en est venu à devenir un vilain? Il y a quelque chose en plus. Mais en tout cas, dans cette version, justement, de ce qu'a vécu la famille Todoroki, c'est là que c'est super intéressant. Dans le sens où Endeavor et même Horikoshi, en fait, l'écriture simple et facile qu'il aurait pu faire, c'est faire comme dans plein d'œuvres de fiction, tu vois. Lorsqu'on parle de violence conjugale ou autre, c'est très facile de désigner juste une personne qui est coupable. Mais là, c'est bien plus complexe que ça. Tu apprends que, en fait, c'est plein d'événements différents et même justement un enfant qui était perturbé lui aussi. Et c'est juste un père qui a très mal géré. Et bien sûr, c'est sa responsabilité, mais c'était compliqué. Et c'était compliqué pour des raisons qui sont très bien expliquées par Horikoshi, avec un flashback justement qui va s'ouvrir sur cette notion de mariage arrangé que je trouve superbement bien expliqué dans My Hero Academia, dans le sens où en fait c'est quelque chose qui existe, en fait des familles nobles ou des gens riches, ils préfèrent justement se marier entre eux pour perpétuer du sang ou des avantages, des privilèges. Et là on voit que même avec le monde des alters, là où tout le monde a un pouvoir, alors ça continue. Et ça, c'est fort, parce que ça nous décrit bien même la société de My Hero Academia. En vrai, tout est question de société dans My Hero Academia. Et donc, la famille de Rei, c'était
une famille qui perdait en prestance, et donc ce mariage d'Alter, il avait pour but que l'Alter d'Endeavor, cet Alter de feu surpuissant qui avait un défaut, donc le fait de ne pas pouvoir se refroidir et donc qui endommageait l'utilisateur, alors il soit comblé par un possible Alter de glace. Donc ils se sont mariés pour ça, elle l'a fait pour sa famille, et il y a ce petit détail du fait qu'elle aimait un certain type de fleurs et que Endeavor a toujours continué à lui donner, même lorsqu'elle a été internée à l'hôpital. Ça montre à la fois son regret et aussi une certaine forme d'amour pour elle. Dans un sens, en fait, il n'y a pas... C'est pas si simple que ça, c'est pas juste un Endeavor qui voulait un enfant avec un Alter, c'était aussi une certaine histoire entre les deux. Tout est plus complexe et c'est ça qui est fort lors de cet épisode. Et bien sûr, ils ont eu leur naissance de Touya, et donc Touya, lui, il avait cet alter supérieur à celui d'Endeavor, et donc Endeavor, il pouvait placer en lui certains espoirs, sauf que là, on a la discussion avec le médecin, et c'est juste génial. Encore une fois, t'as pas le point de vue de l'enfant, t'as le point de vue de la famille entière. En vrai, pour des parents, entendre que l'alter de leur enfant, il peut le tuer, et qu'il faut mettre fin justement à ses rêves, c'est quelque chose de quand même, tout de même, marquant. Bien sûr que Endeavor, c'est celui qui a justement mis l'étincelle pour que cette flamme, elle brûle en Touya, celle de devenir un héros, de vouloir surpasser All Might, sauf que c'est pas celui qui a continué à l'attiser. Il a tenté de lui dire d'arrêter, même sa mère a tenté de lui dire d'arrêter, mais bien sûr, en fait, cette reconnaissance qu'il pouvait avoir avec son père grâce à ça, bah, il s'en est jamais défait. Il a toujours voulu continuer, s'entraînant, même, il y a plein de scènes qui sont hyper marquantes lors de cet épisode, le fait qu'il soit super content, il s'entraînait tout seul, et Endeavor, il lève son t-shirt, il voit qu'il a des brûlures, alors qu'il lui avait demandé d'arrêter. C'est juste à la fois très difficilement gérable pour une famille, et encore plus pour le personnage d'Endeavor qui, là, on le voit en fait, tous ses défauts, ils ressurgissent encore plus en fait. Cette obstination à vouloir dépasser All Might, en un sens, c'est même encore plus fort en fait que son fils. En fait, ce qui est né de lui, c'est cette même obstination. Et comment, en réalité, c'est vrai que c'est une grande question. C'est vrai que si lui-même, il n'a pas réussi à arrêter avec cette obstination, comment il pouvait dire à son fils d'arrêter alors qu'il trouvait même pas les mots pour lui-même? Et c'est là où le personnage d'Endeavor, il a vraiment été faible et il a tout raté. Il a tout raté dans le sens où la seule option qu'il a trouvée, c'était pas de parler à son fils, c'était de continuer, s'obstiner, continuer encore à avoir des enfants. C'est vraiment terrible. Franchement, le studio d'animation, il fait vraiment son taf quand c'est la famille Todoroki. Je ne le répéterai jamais assez. C'est juste énorme de voir à quel point, en fait, Rei, elle est terrifiée par ce Endeavor qui devient de plus en plus fou à vouloir à chaque fois un enfant pour, certes, atteindre le Might, mais même, justement, essayer de réparer ce qu'il a fait avec Touya, parce qu'il se dit aussi, dans un sens, que ça l'arrêtera. Son fils se rendra compte que, ça y est, il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Et ça, c'est une réflexion qui est débile en soi, tu vois, de pas réussir à l'arrêter, sauf en le remplaçant. C'est quelque chose qui a encore plus détruit Touya, et ce qui a fait qu'il a même tenté de tuer Shoto. Et c'est pour ça que tu vois que, en fait, Touya était perturbé. C'était un enfant qui était perturbé, qui était difficile à gérer, qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Même la mère de Shoto, Rei, elle a eu du mal, elle pouvait plus au bout d'un moment, en plus de ces petites remarques misogynes, tu connais, ouais, vous les femmes, vous comprenez rien, mais ça, c'est des choses qui apportent de la profondeur au personnage, et c'est pour ça que je trouve que tout ce drame de la famille Todoroki, c'est là où Horikoshi, il est le plus fort. Tu vois qu'aucun membre de la famille n'a réussi à gérer. Même Fuyumi, en tant que sœur, elle n'a pas réussi. Elle a essayé de faire comme si tout allait bien. Natsuo, qui était son frère, et bien sûr, eux deux, ce sont des enfants, mais ils se sentent responsables de ne pas avoir réussi à parler, à atteindre leur frère. Et en fait, personne n'a réussi à justement atteindre Touya. Et même, ça s'est transformé en ressentiment pour toute la famille. Le Endeavor qui a frappé Rei parce que, voilà, il continuait à s'entraîner, alors que c'était juste un cas trop difficile pour la famille. Ce que Endeavor, il avait lancé, c'était quelque chose qui était juste inarrêtable.
Et ça, c'est franchement terrible de voir que, en fait, c'est toute une famille, c'est l'échec de toute une famille et pas seulement l'échec d'Endeavor. Même si, principalement, encore une fois, ça, on revient à lui. Hein, lorsqu'il a frappé sa femme, franchement, c'est une scène terrible à voir. Surtout voir le bébé Shoto qui essaie de défendre sa mère, c'est franchement des moments qui sont ultra impactants et tu comprends toute la haine et tout le ressentiment qu'elle a pu avoir face à ses yeux bleus, ses yeux d'Endeavor, ce regard qui la méprisait pour pas avoir réussi à arrêter Toya et même pour pas avoir un enfant parfait. C'est quelque chose de très dur en fait, même en reparler, c'est quelque chose de difficile. Et ce qui a mené même à la brûlure de Shoto et au fait que Endeavor, au final, sa plus grande faiblesse dans toute cette histoire, ça aura été son inaction. En réalité, on aurait pu penser que le problème d'Endeavor, ça aurait été de ne pas avoir, ça aurait été d'avoir fait quelque chose, mais c'est surtout le fait de n'avoir rien fait, de ne pas avoir su quoi dire ou quoi faire et d'avoir laissé son fils qui avait un alter surpuissant mais qui était guidé par ses émotions, justement, juste exploser sur cette montagne et mourir. Enfin, mourir entre guillemets et renaître en tant que Dabi. Et c'est ça qui fait la force de cet épisode. Franchement, c'est juste incroyable. Mais avant de parler du cas Shoto, je vous invite à liker ou disliker cette vidéo, bien sûr. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Peut-être dans des meilleures conditions ou peut-être que vous aimez comme ça. Mais voilà. Et donc, là, ce qui en est ressorti, c'est surtout le personnage de Shoto qui a été une vraie libération. Je trouve que c'est limite à la fois un épisode qui raconte l'histoire des Todoroki et aussi un épisode qui te montre à quel point Shoto a été fort. Parce que même Hawks, il le remarquera, en tant qu'enfant, lui aussi, d'une famille où il y a eu des violences, qui a été difficile pour lui, c'est normal, c'est pas forcément à lui de gérer en tant qu'enfant, mais il s'est éloigné de sa famille, il a laissé vivre sa mère loin de lui pour justement ne pas s'occuper de tout ça, et au final c'est là où tu vois toute son admiration en tant que personne qui a vécu la même chose pour Shoto. Ça rend le personnage de Shoto que plus grand en fait. C'est celui qui était destiné, et retenez-le bien, pour Endeavor à être le meilleur des héros. Et peut-être que Endeavor, il pensait qu'il serait le meilleur des héros en étant le plus fort, en sauvant le monde entier, peut-être bien. Mais ce qu'il aura fait, c'est sauver Endeavor lui-même. Et ça, c'est magnifique. Il a sauvé Endeavor et sa famille. Et le fait qu'il ait réussi à surpasser tous ces événements pour essayer de reconsidérer, reconsolider sa famille, ça rend le personnage de Shoto, mais tellement noble. En vrai, c'est un chevalier, le mec. C'est incroyable. Vraiment, Shoto, il est juste incroyable. Et l'histoire de cette famille, c'est vraiment là où Horikoshi, il se surpasse. Vraiment, tu pourrais avoir juste une série autour de ça, que ça marcherait. Parce que Horikoshi, il a été subtil. Il n'est pas tombé dans la facilité d'accuser juste une personne. Il a raconté une histoire complexe sous différents points de vue. Dabi, lui, on voyait juste les choses qui lui tombaient dessus, son père qui s'éloignait, mais on ne savait pas pourquoi, on pensait que c'était juste parce que, voilà, il y avait Shoto et qu'il était heureux, mais il se disait que, en fait, Endeavor, que, en fait, il savait pas comment parler à Toya. Il se disait d'une manière complètement tordue, mais que ça pouvait l'aider s'il y avait un Shoto et qu'il voyait que son père était passé à autre chose, et qu'il voulait plus forcément que Toya, ce soit le meilleur des héros. Mais en fait, ça l'a juste fait se sentir nul. Et c'est ça qui est terrible, c'est vraiment avoir tous ces points de vue différents. Vraiment, My Hero Academia, ça c'est l'épisode, quoi. C'est franchement un des meilleurs épisodes. Et sans combat, on est dans un shonen. C'est juste excellent. Et bien sûr, on pourrait se dire, et j'ai vu ça sur les forums, que c'est peut-être assez étrange que Hawks et Belginiste se joignent un petit peu à la conversation, ils se ramènent un petit peu, alors que c'est pas forcément le problème qui les concerne. Mais dans un sens, c'est vrai que là, c'est le héros numéro 1 dont on parle. On ne parle pas de n'importe qui. Son histoire, sa famille, ça a été déballé justement à la télé par Dabi. Et donc, il se doit de répondre. Et c'est plus en fait seulement en tant qu'Endeavor qu'en tant Kenji Todoroki qu'il doit répondre, mais en tant que héros numéro 1. Vraiment.
Endeavor, il se doit de répondre et c'est pour ça qu'il sera épaulé par les héros. Et franchement, voir ce top de héros donc converger ensemble, Hawks, Belginiste, Endeavor, je trouve ça juste incroyable. Franchement, ça peut annoncer de très belles choses. Et concernant donc après cette première partie qui était incroyable niveau CIU, niveau OST, niveau impact, parce que franchement ça laisse une impact, vraiment quand je re-regarde certains passages, c'est dérangeant, mais c'est dérangeant dans le sens où c'est bien retranscrit. Alors bien sûr on a aussi ce passage sur Deku qui est en train dans le coma de parler aux autres possesseurs du One for All. Et le mystère du One for All est de plus en plus grand. Peut-être le temps de la révélation. Parce que, voilà, lors de la dernière guerre, c'était Shigaraki qui suivait Deku. Ça y est, c'était la cible principale. Le temps est peut-être venu des grandes révélations et de savoir ce qu'il en est du One for All. Et la conversation avec tous les autres utilisateurs risque d'être juste énorme. Dans tous les cas, c'est là que Horikoshi il a fait quelque chose de magnifique. En plus de nous raconter une grande guerre, un moment hyper impactant pour le monde de My Hero Academia et ses conséquences, certes, pour le monde, avec des vilains qui sont partout à l'extérieur, libérés de prison, qui sont en train de gagner, avec des civils qui n'ont plus confiance en les héros, qui sont prêts même à prendre les armes eux-mêmes, quitte à faire des dégâts, et des héros qui démissionnent et qui n'en peuvent plus. Alors, en plus de ça, en plus de nous raconter globalement les problèmes de ce monde, ils rentrent dans un niveau intimiste où chacun, en fait, des personnages, même leur famille, leur passé, il est impacté par ces événements. Et ça, purée, qu'est-ce que c'est bon. C'est juste complètement fou qu'Horikoshi en soit arrivé là. Et c'est pour ça que là, on atteint vraiment le top de My Hero Academia. Drame sociétal, mais surtout drame familial.